Bonjour et bienvenue à tous nos amis et auditeurs de Cœur à Cœur. Nous sommes dans cette série où nous parlons de la guérison et de la santé intérieure. La semaine dernière, nous avons parlé des origines des blessures intérieures. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact de l'enfant sur l'âge adulte et comment amener l'équilibre. Notre invitée, Mireille Nicole Mabondo, mais avant d'aller plus loin, je vous demanderai de partager autour de vous, d'aller vous abonner à notre page si vous ne l'êtes pas encore, Cœur à Cœur sur Facebook, chaîne YouTube Cœur à Cœur, et visiter également notre page ou notre site internet cœuracoeurcentre.org, www.cœuracoeurcentre.org ou org pour certaines personnes. Et puis vous pouvez trouver toutes les émissions dont notre précédente émission. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact de l'enfant sur la vie adulte et comment amener l'équilibre. Tout de suite après la pause, nous vous revenons. À tantôt. Cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Voici de retour avec notre invitée, Mireille Nicole. Bonjour Mireille. Bonjour, Pasteur Nathalie. Agréable moment avec toi la semaine dernière et je crois qu'aujourd'hui nous allons encore avoir un moment agréable et surtout nous parlons d'un thème important, l'impact de l'enfance sur l'adulte. D'emblée, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce sujet? D'emblée, je pense qu'il faut d'abord définir c'est quoi une blessure. Parce que lorsqu'on parle de l'impact de l'enfant, sur l'adulte, nous voyons les effets, les méfaits ou les effets que l'adulte, que l'enfant vit et qui pourraient se manifester, oui, disons oui, dans l'âge adulte. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé de blessure. Une blessure, quand on parle de blessure de l'âme, c'est une plaie, évidemment une plaie profonde qui va influencer, qui influe sur le comportement d'une personne. C'est une plaie qui influe et qui s'installe souvent où nous voyons ce sont des souvenirs, de mauvais souvenirs, des situations difficiles ou même encore les situations difficiles du passé que les parents ont vécu. Parce que comme nous l'avons dit la dernière fois, les blessures souvent, dans la plupart des cas, les blessures viennent des parents. Donc là, on voit la relation parent-enfant, cette relation-là à trois. Souvent, les blessures qui n'ont pas été guéries chez les parents sont automatiquement transférées aux enfants. Et c'est ça vraiment les premières blessures. Donc, si ça n'a pas été réglé chez les parents et que ça arrive chez l'enfant, ce n'est pas réglé non plus, ça va aller jusqu'à l'âge adulte et ça va être ainsi de suite. Donc, ce sont comme j'ai dit tantôt, des blessures qui sont enfouies dans le subconscient. Qui sont enfouis dans le subconscient et qui font que le comportement là on parle de l'adulte, c'est l'enfant qui a vécu, mais qui font que le comportement de l'adulte a été changé. Le comportement a été changé, l'adulte qui était enfant a revêtu une carapace, a revêtu un masque. Donc on dira que l'adulte n'a plus l'identité, l'identité d'origine qu'il avait, l'adulte, oui, qui n'a plus l'identité d'origine. Pourquoi? Parce que les blessures enfouies ont tout dénaturé.
Et voilà, quand on parle de blessures, il faut évidemment parler des guérisons pour aller chercher les voies et moyens, comment guérir et sortir de ça. Parce que si on ne guérit pas, mais ça va être, comme j'ai dit, une suite des situations, et plus l'adulte ressent le mal-être, plus la situation ira de mal en pire. J'aime ce que tu dis, Mireille. Tu dis que les blessures vont dénaturer la personne ou l'enfant dans ce cas-ci. Nous savons déjà que Dieu ne nous a pas créés difformes, parce que quand on lit Psaume 119, déjà dès le ventre de notre maman, Dieu nous a créé des êtres ou des créatures merveilleuses. Il y a justement des événements qui viennent à nous dénaturer. Et l'enfance, justement, est un élément, comment je dirais, d'une phase clé. D'ailleurs, il y a des études neurologiques qui montrent et qui prouvent que l'enfance est vraiment une clé capitale dans le développement cérébral de l'enfant. Donc, si l'enfant subit des dommages ou des blessures dans cette phase capitale de développement, évidemment, là, l'adulte sera dénaturé. Exactement. Il va perdre les repères. Il y a un verset que j'aime bien, j'aimerais le coter. Il est dans Luc 2, le verset 52. On nous parle du Seigneur Jésus lui-même. Et la Bible nous dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, on voyait que Jésus était en développement, il croissait. Donc, il est devenu un adulte mature, mais il est passé de l'enfance à la maturité. Donc, il croissait. Donc, s'il y a quelque chose qui vient déformer dans cette phase de croissance, un élément étranger ou un élément mauvais, ça va empêcher la bonne croissance. Exactement. Et l'apôtre Paul, quand il parlait 1 Corinthiens 13, 11, rapidement, il disait, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je me comportais comme un enfant, mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître l'enfant. Et ça, c'est encore une fois de plus interpellant, c'est-à-dire qu'on peut trouver aujourd'hui des enfants qui ont été traumatisés, qui ont vécu des blessures dans l'enfance, et ça a stoppé le développement de certains aspects de leur vie. On va les voir à l'âge adulte se comporter encore comme un enfant parce qu'ils sont bloqués dans leur enfance quelque part. Ouais, c'est exactement ça. Donc, tantôt, si nous revenons à l'enfance, donc on va citer, il y a 5 types de blessures comme nous avons dit la dernière fois. Il y a plusieurs cas de figure, plusieurs situations, mais qui sont regroupées dans 5 types de blessures. Où je cite encore le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et puis l'injustice. Donc, dès lors qu'un enfant vit un rejet, bon là j'aimerais retourner un peu. Tantôt je vous ai dit que le rejet, souvent les enfants vivent des situations, héritent des situations difficiles de parents si ça n'a pas été résolu. Donc, ça va influer sur l'enfant. Et si nous prenons le cas d'un enfant aussi qui a hormis ou au-delà des rejets reçus des parents, l'enfant qui subit par exemple une maltraitance. L'enfant subit une maltraitance ou des situations difficiles comme il y en a plusieurs. Ça va avoir de l'effet sur l'enfant. Et souvent, on va le remarquer dans le comportement. Il y a le comportement. Voilà pourquoi j'ouvre même une parenthèse pour dire aux parents, les parents doivent être très observateurs. Observer l'enfant pour arriver à détecter exactement ce qui ne va pas. Effectivement. Parce que si le parent n'est pas attentif, non, en fait, si le parent est attentif, on peut déceler ça avant le temps et guérir et prévenir l'adulte en devenir. Effectivement. Bon, si ça n'a pas été détecté, ce qui est souvent le cas aussi, donc
malheureusement, ça va influer sur l'adulte, ça va influer sur l'adulte. Et peut-être qu'on pourra, après l'étape de l'enfance, puisqu'il y a dans l'évolution de l'être humain, il y a l'enfant qui grandit, et au fur et à mesure, peut-être dans la petite enfance, on ne peut pas le détecter, mais peut-être en avançant un peu, on peut le détecter. Et c'est souvent sur base de certains comportements. Par exemple, prenons un enfant, un petit enfant, mais qui est très colérique. C'est pas normal. Un petit enfant qui est très colérique ou un petit enfant qui est un enfant triste. L'enfant est né, l'enfant grandit, évolue, mais c'est un enfant triste. Normalement, un parent attentif va se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être en parlant avec l'enfant, parce qu'il y a certains cas où, quand l'enfant peut être en mesure de ressentir le mal-être. Et lorsque le parent s'en rend compte, ou lorsqu'un adulte, un adulte significatif, un adulte présent s'en rend compte, le fait de parler avec l'enfant, l'enfant va peut-être vous dire que non. Je sens comme si, dans le cas du rejet par exemple, je sens comme si on ne m'aime pas. Tu vois? Effectivement. Ouais. Ça, c'est dans le cas du rejet. Je sens comme si on ne m'aime pas. C'est comme si vous intéressez pas à moi ou tu vois, vraiment ça tourne autour de l'affection. Le rejet, parce que le rejet, c'est lorsqu'on est privé d'amour, lorsqu'il y a un manque d'affection. Voilà, parce qu'il faut préciser ça. Quand on sent qu'il y a un manque d'affection. Et ça, c'est grave parce que si ce n'est pas détecté aussi, l'adulte qui va grandir, l'enfant qui deviendra adulte, va développer ça et risque d'avoir souvent des comportements où mais c'est une personne vraiment qui n'aime pas les autres. C'est une personne qui n'aime pas les autres. Ça peut être l'enfant, l'adulte en devenir va développer une certaine violence peut-être vis-à-vis de lui-même parce qu'il ne se sent pas aimé, vis-à-vis comment je dirais ça? Vis-à-vis des autres aussi. Hein? Je suis sûre que vous avez déjà vu de ces personnes-là qui n'aiment vraiment pas les autres, des adultes qui n'aiment vraiment pas les autres. Pour un rien, mais je ne t'aime pas. Qui n'aiment pas les autres, l'impact sur la vie adulte, c'est que ces genres d'enfants, justement, non seulement ils vont s'isoler en fait, donc ils vont avoir du mal à insérer un groupe professionnel, ils vont du mal à insérer un groupe social parce qu'ils vont s'isoler finalement, parce qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ouais. Et à la longue, ils développent, il y en a certains qui peuvent développer de l'agressivité. Donc, il y a plusieurs cas de figure comme ça. Voilà pourquoi c'est vraiment important. Si on peut détecter ça à l'enfance ou lorsque dans la croissance de l'enfant, ce serait une bonne chose pour éviter que l'adulte soit un adulte antisocial. Antisocial. Mais il y a quelque chose d'important que tu signales, c'est au niveau de la communication. Parce qu'en fait, il y a plusieurs familles où la situation se dégrade à tel point que l'enfant va à l'école, le professeur est capable de détecter tout de suite que cet enfant a un problème, alors que le parent n'a pas détecté que l'enfant avait un problème. Donc l'importance, comme tu dis, de pouvoir déceler, parce qu'après tout, le rôle de l'éducation des enfants revient aux parents. Donc c'est aux parents d'être attentifs et puis de déceler toute anomalie dans la vie de son enfant et d'aider. C'est lui qui est appelé à aider
apporter une aide efficace à l'enfant, sinon ça va escalader, comme tu disais, à un adulte qui est complètement dénaturé. Alors tu commences à en parler, tu parlais tout à l'heure d'un enfant qui est mal aimé, il a l'impression d'être mal aimé, donc il appartient aux parents qui a détecté ça de tout de suite. C'est pour ça que le dialogue est important, de tout de suite, comme tu parlais de tristesse, le parent doit venir auprès de son enfant et parler avec lui. Pourquoi est-ce que tu es triste? Qu'est-ce qui te préoccupe? Comment as-tu passé ta journée? Pourquoi à l'école les notes ont baissé parfois? Donc, important pour le parent d'avoir cette communication avec son enfant pour vraiment ramener l'heure juste. Si l'enfant est triste, vraiment amener une réponse à l'enfant. Alors, Mireille, là c'est un événement. Si on peut citer un peu plus de cas que ça. Tu parlais d'être mal aimé. Quels sont les événements justement dans la vie de l'enfance qui va faire que l'enfant va être dénaturé ou va être blessé ou va avoir, va être déséquilibré? Quels sont ces événements qui blessent l'enfant dans son âge d'enfance? Bon, vous savez, il y a plusieurs cas. Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Prenons par exemple... vous voyez un enfant, la maladie, un enfant malade, tu vois. À la longue, ça peut générer un rejet aussi. Si nous prenons... L'enfant se sent rejeté par ses parents, se sent rejeté par la société, se sent même rejeté par Dieu. Oui, par Dieu. Oui, oui. Parce qu'il y a des enfants qui disent pourquoi Dieu m'a créé comme ça, pourquoi Dieu a permis que je sois comme ça. Oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi, ça c'est la chose aussi très importante. Tu vois, les situations il y a des enfants en bas âge qui subissent le divorce de parents, la séparation des parents. Mais j'aimerais revenir sur le rejet, parce qu'on a commencé avec le rejet. Oui, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Ce ne sont que des exemples que j'essaie de sortir qui font que ça va causer... L'enfant devient renfermé. Déjà, là, j'ai parlé d'un enfant qui ne se sent pas aimé. Ça, c'est un mal-être déjà. Mais il y a des situations où on se rend compte... Il y a des situations qui font plutôt que l'enfant vit cette situation-là de rejet. La maladie, comme je dis, la maladie, on peut citer aussi la pauvreté, hein? Pasteur Nathalie, la pauvreté. L'enfant est rejeté. Lorsque l'enfant, par exemple, dans son milieu scolaire, tu vois, il ne se présente pas de la même manière que les autres. L'enfant se sent rejeté par ses pairs. Ils se sont rejetés, ils se sont complexés. Voilà. C'est une blessure également. Ils se sont diminués dans son être. Exactement. Et il y a le manque d'estime de soi aussi là-dedans. Donc, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est plusieurs exemples plutôt. Ce qui me vient en tête pour l'instant, là, c'est ça. Donc, on peut déjà partir avec ça. Et donc, quand un enfant est dans cette situation-là, voilà. Je vous ai donné l'exemple d'un enfant en milieu scolaire. Mais souvent, les enfants, vous savez, lorsqu'ils reviennent à la maison, la plupart ne parlent pas. Ils ne parlent pas, ils s'enferment, ou juste avec des dessins et tout ça. Mais maintenant, comme on a dit tantôt, le dialogue, hein, la communication, c'est très important. C'est le parent qui doit être attentif pour pouvoir vraiment vérifier ça et dire... rassurer l'enfant, voilà, rassurer l'enfant, regarde, bon, ok, cette situation, dans le cas de maladie par exemple, ok, oui, tu es malade, oui, mais ce n'est pas, question de rassurer l'enfant, que non, c'est pas quelque chose de permanent ou c'est une condition, écoute, même malgré ça, tu peux vivre, tu peux faire, malgré la maladie, par exemple des maladies qui sont incurables ou qui sont... le parent peut rassurer l'enfant que non, malgré cela, tu sais faire, qu'est-ce que tu sais faire? Voire développer d'autres habiletés dans l'enfant. Question de le rassurer. Question de le rassurer, parce que j'aimerais venir avec les cas concrets comme tu les donnes.
On parle des maladies qui sont chroniques, on parle des maladies qui sont passagères. Et puis on parle des conditions, des personnes qui naissent avec certaines conditions. On peut parler des personnes qui vivent avec l'albinisme, on peut parler des personnes qui vivent avec l'autisme, et on peut parler voilà. Peu importe, il y a des maladies. D'ailleurs, Dieu est capable de tout faire, donc il n'y a pas de limite pour Dieu. N'empêche, c'est de dire à l'enfant, pour amener un équilibre, d'abord, Dieu est capable de guérir. De deux, il y a des conditions. Il ne faut pas que la maladie soit un frein. Il faut expliquer à l'enfant, comme tu le dis, que la maladie ne peut pas être un frein à son développement. Et c'est vraiment d'amener, de rassurer l'enfant. De rassurer l'enfant, oui. De vraiment rassurer l'enfant. Et tu parlais de la pauvreté tout à l'heure. Parce que le fait de rassurer l'enfant lui ouvre un avenir meilleur. Ça ne fait pas naître la peur. Ça ne fait pas naître la peur d'affronter le lendemain. Parce que ceux qui ont peur, ils vont avoir peur de mourir. Ils vont avoir peur d'aller à l'école. Ils vont avoir peur d'aller chercher un travail à cause d'un handicap. Mais le fait que le parent va rassurer l'enfant, ça lui ouvre un avenir meilleur. Donc, on va avoir des enfants, justement, qui sont... Le handicap, quand c'est bien géré, ne devient plus un handicap. Voilà. Ils vont foncer. Voilà. Parce qu'il faut dire à l'enfant aussi, dans le dialogue parents-enfants, il faut dire à l'enfant aussi que, dans les cas, par exemple, de la pauvreté, que dans la vie, c'est vrai qu'il faut se battre, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Oui, certaines personnes ont pu en avoir, mais si toi, par exemple, dans ta situation, tu n'as pas pu en avoir, ce n'est pas grave. Donc, continue à te battre dans le meilleur de toi-même. Qu'est-ce que tu as comme capacité? Qu'est-ce que tu as comme habileté? Qu'est-ce que tu as comme talent? Donc, focus dessus. Et puis... l'avenir sera meilleur. Parce qu'il faut savoir rassurer l'enfant. Un enfant rassuré, un enfant bien préparé, quelle que soit la pauvreté, c'est un adulte qui réussit. Parce qu'on voit la plupart, on entend souvent parler des histoires dont on dit les self-made. Self-made man ou self-made woman. La personne va te donner son témoignage. Je n'étais rien. J'ai grandi dans la pauvreté, mais j'ai cru en quelque chose. Je me suis battue pour. Tu vois? C'est exactement ça. Un enfant à qui on parle, on rassure. Un enfant qu'on rassure. Un enfant à qui on essaie de remonter la confiance, redonner la confiance ou remonter l'estime de soi. C'est un enfant qui grandit... bien et qui n'aura peur de rien, qui sait que dans la vie, oui, il y aura des hauts et des bas. Je ne suis pas comme les autres, mais cet enfant-là saura comment avancer dans la vie pour être un adulte avisé, équilibré, voilà. Parce qu'en fait, il y a un problème de société aujourd'hui. Dans tous les domaines, c'est le problème de déséquilibre. Beaucoup de gens vivent beaucoup de déséquilibre. Les mariages, les divorces, c'est à cause de beaucoup de déséquilibre. Mais tout tire sa source dans l'enfance. On va revenir tout à l'heure à l'adulte parce que là, nous sommes en train de regarder au niveau de l'enfance, quand le parent a décelé, comment est-ce qu'il peut aider à amener l'équilibre dans la vie de son enfant. Mais ça se peut que les parents n'aient pas décelé et que l'adulte a grandi difforme et il faut redresser, et c'est pas toujours facile, redresser un arbre qui est courbé, c'est parfois très difficile, mais c'est possible quand même avec le Seigneur, tout est possible. Alors, cœur à cœur, Mireille, as-tu un exemple toi-même, puisque tu parles de blessures, tu as sorti un film sur les blessures, un événement de ton enfance qui a influencé sur ton âge adulte, et surtout, comment est-ce que tu es arrivé à gérer ou à mener l'équilibre dans ta vie? La semaine passée, je vous ai parlé, j'ai dit, je vous ai donné une anecdote par rapport à mon ami qui m'a parlé du retard et tout. Et oui, moi j'ai vécu le rejet.
En fait, le rejet à l'enfance. En fait, je grandissais. Hein, quand je grandissais, je sentais en moi un mal-être. Ne sachant pas pourquoi. Je sentais en moi que, même pas. Non, en fait, que je ne me sens pas aimée. Et j'avais souvent l'habitude, quand je suis triste, jusqu'à ce que j'ai découvert que c'était un rejet. Même jusqu'en âge un peu avancé, quand j'étais triste, j'avais l'habitude de m'asseoir, récroqueviller les bras comme ça. Tu vois, un enfant en lingala, on dit genre mwana mawa. Tu vois? Ok, alors en lingala, mwana mawa qui veut dire en français un enfant triste. Ouais, donc tu es là comme ça. Donc tu te poses des questions toi-même intérieurement, mais des fois, tu as peur d'en parler aussi aux parents. Parce que tu te dis, le parent va dire, mais yo, qu'est-ce que tu racontes encore? D'où te viennent ces idées-là, tu vois? Souvent aussi, il y a certains parents, il faut être ouvert et à l'écoute. Lorsqu'un enfant vient te parler d'une situation, ne le rejette pas du coup du revers de la main. Il faut vraiment tirer attention. Mais Mireille, l'aspect que tu apportes, excuse-moi de t'interrompre là-dessus, ça ne va pas être long. Je me rends compte en fait que dans les sociétés qui vivent, je parle à nos sociétés, ou même ici, les sociétés qui vivent la polygamie, où aussi où il y a beaucoup d'enfants dans la maison. On vient des familles où il y a 10 enfants, il y a 17 enfants, il y a 15 enfants, beaucoup d'enfants. Finalement, parfois, ça devient lourd pour le parent de vraiment avoir une attention particulière sur chaque enfant. Mais quand il y a la polygamie aussi et que ça entraîne d'autres choses, il y a quelque chose qui empêche que le parent finalement puisse avoir un regard et détecter ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Oui, tout à fait. Donc, je dirais même parce que vous avez parlé de la polygamie et tout. Tantôt, j'ai donné un exemple de situations qui font aussi, qui est rejet dans la vie d'un enfant. J'ai parlé des séparations des parents, le divorce. Vous savez, souvent, qu'est-ce qui arrive? Lorsque les parents sont séparés, l'enfant vit le rejet. Mais pourquoi, par exemple, il y a certains parents qui rejettent l'enfant, ok? Certains parents qui rejettent l'enfant. Soit pourquoi? Parce que l'enfant ressemble à cette personne-là dont il ne voudrait plus voir la face. Je ne veux plus voir ta face, mais l'enfant te ressemble. Donc, automatiquement, il y a un certain rejet. Le parent... C'est un message en fait que le parent, puisque l'enfant ressemble au parent, c'est un message qui est relancé à l'enfant, puisque je n'aime pas ton père et que tu ressembles à ton père, donc, je ne t'aime pas. C'est un message que l'enfant se fait. Tu ne le dis peut-être pas, mais ta façon d'agir vis-à-vis de l'enfant. Et puis, souvent, lorsque les parents se séparent, les parents se séparent, souvent, un des parents, automatiquement, a tendance à rejeter les enfants. Tu as parlé de polygamie là. Prenons souvent ce sont les hommes qui sont polygames. Hein. Prenons par exemple un papa qui est polygame, voilà, qui se sépare d'une de ses femmes. Ok. Automatiquement, c'est comme si c'est un effet automatique. Automatiquement, c'est comme si les enfants sont rejetés automatiquement aussi. Parce qu'on ne veut plus te voir la face. Donc, même les enfants que nous avons eus, automatiquement, c'est un peu rejeté. Tu ne le dis pas, mais il y a certains gestes, certaines façons de faire, tu vois.
ça se manifeste. Et souvent, il y a le rejet, tantôt j'ai dit aussi, le parent qui a un enfant malade. Tu vois, le parent est fatigué de la condition de l'enfant. Moi, je connais des histoires où l'homme, parce qu'on sait souvent que non, lorsque l'homme et la femme ont eu un enfant et que l'enfant a une condition, souvent les hommes partent. Oui. Les hommes partent et la maman se retrouve seule avec l'enfant. Tu vois, le fait qu'il y a un homme, un papa, un homme qui rejette l'enfant parce que l'enfant est malade, sa condition, il n'est plus capable de supporter ça. Il rejette l'enfant. Et après ça, s'ensuit l'abandon et puis voilà, la liste continue et tout ça. Donc l'enfant, lorsque l'enfant se rend compte de ça, ou l'enfant constate ça, c'est ça ce qui génère, qui fait naître de rejet. Et cela, tous ces questionnements-là, toutes ces choses-là vont s'enfouir dans le subconscient. Et lorsque l'autre parent, par exemple, parle avec l'enfant, c'est possible d'aider l'enfant. Mais si il n'y a pas eu, ou même que ce n'est pas possible, l'enfant peut aussi ne pas être conscient de ça, parce que les enfants ne sont pas, tantôt tu as lu le verset où lorsque j'étais enfant, je faisais des choses d'enfant, lorsque je suis devenu adulte. Donc un enfant, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est un choc, c'est une blessure, ça entre dans l'inconscience, dans le subconscient. Mais l'enfant n'est pas conscient, il continue à grandir. C'est seulement lorsque rendu adulte, ou enfant mais à un âge avancé, lorsque tu es confronté maintenant à la réalité, à la société, parce que quand on est enfant, on est souvent dans notre cercle familial. Mais lorsque tu sors maintenant de ton cercle familial pour le cercle secondaire, là, où tu es en contact avec tout le monde, où tu es confronté à plusieurs situations, tu es exposé à plusieurs situations, conditions, c'est là que ces blessures-là commencent à remonter. Non, pas à remonter, mais à opérer, à fonctionner. Tu te retrouves face prenons un enfant qui a été rejeté, ok? Tu te retrouves rendu adulte, tu te retrouves face à une amie, ou tu aimes une personne, voilà, tu aimes un homme ou une femme, mais maintenant tu aimes la personne, mais on te rejette, la personne ne veut pas de toi, tu vois, automatiquement ça va réveiller cette blessure-là qui était enfouie. Alors, comme tu l'évoquais justement, ça fait des personnes qui vont rejeter leur partenaire. Ils sont rejetés parce que celui qui rejette va rejeter. Exactement. Celui qui est brisé va briser l'autre aussi. Parce on va avoir des partenaires qui sont peut-être violents, parce qu'il va peut-être chercher à punir le partenaire en souvenir de ce qui s'est passé dans l'enfance. Il va punir sa femme, il va être très dur, très rigoureux avec sa femme, son mari. Ce sont des personnes qui manquent d'assurance. C'est pour ça que quand on vient dans l'âge adulte, maintenant, il faut pouvoir déceler qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet adulte-là, dans son enfance, pour pouvoir lui amener la guérison. Alors, tout à l'heure, Mireille, excuse-moi de t'avoir interrompu, tu parlais justement de ton témoignage. Tu te sentais mal aimée. C'est comme ça que tu le vivais, un mal-être, parce que tu te sentais que tu n'étais pas aimée. Pourquoi tu te sentais mal aimée et comment est-ce que tu as résolu justement cette problématique? Oui, c'est ça. Donc, je me sentais mal aimée. Pourquoi? Je ne sais pas. Et là, je vais ouvrir une parenthèse aussi pour expliquer que normalement, surtout dans le cas de rejet, lorsque l'enfant vit un rejet, c'est toujours envers le parent du même sexe. Donc, c'est-à-dire, fille va ressentir le rejet vis-à-vis de sa mère. Et si c'est un garçon, il va ressentir le rejet vis-à-vis de son... Il va sentir le rejet, mais vis-à-vis de son père, comme si ça venait de son père. Donc, moi, j'ai grandi comme ça. Et je me rappelle encore,
Enfin, je ne pouvais pas mettre des mots, tu comprends? Je ne pouvais pas mettre des mots. Je me rappelle, il y a 2 fois ma mère qui me disait, mais toi, j'ai rêvé, tu étais triste ou tu pleurais, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, je ne sais pas. Ou 2 fois, peut-être, je ne voulais pas parler, parce que je me dis, peut-être si je parle, je dis ce que je ressens, peut-être que, tu vois un peu, mais il est arrivé, mais toi, j'ai rêvé. Peut-être que quoi? Que peut-être qu'on va me dire, mais non, comment est-ce que tu peux penser des trucs comme ça? On ne va pas te croire. Oui, peut-être qu'on ne va pas me croire, comment est-ce que tu peux penser des trucs comme ça? Tu es ici, depuis que tu as grandi, tu es bien traité, mais comment est-ce que tu peux sentir des trucs comme ça? Okay. Donc, je sais que la semaine passée, j'ai parlé aussi, j'ai parlé d'un témoignage où je parlais de l'estime de soi, où je devais... La comparaison. Oui. Alors, j'ai grandi avec ça aussi. Et parce que ce n'était pas seulement... Je pense que ça a vraiment été... affaiblir, oui, mon estime de soi. Parce que ça a été... C'était quand même fort. J'étais un peu... Quand je grandissais, tu sais, lorsque les enfants grandissent, on nous apprend quand même les tâches ménagères. Et moi, j'ai comme l'impression que ça a été affecté un peu tout, même au niveau de l'apprentissage, au niveau de la cuisine. Là. À tel point que, quand c'était mon jour de cuisiner, de faire... quand c'était mon jour de préparer, là, je stressais à un tel point... Quand il faut faire le foufou, il faut préparer la sémoule. Moi, c'était toujours un foufou raté. Donc, sur 10, je devais avoir 15 ans quand j'ai commencé à apprendre les tâches. On a commencé à nous mettre dans les bains pour les tâches ménagères, préparer, arranger. Mais quand il s'agissait de préparer à manger, de faire le repas, déjà, quand je tournais le foufou, la sémoule, déjà, moi-même, dans ma tête, je me disais, je vais rater. Et effectivement, je vais le rater. Donc, ça veut dire des paroles qui ont peut-être été dites sur toi parce que tu avais raté les fois précédentes. Et on parle encore qu'on est en période d'apprentissage, où l'enfant apprend, où le jeune adolescent apprend. Vraiment, les parents doivent user de beaucoup de patience jusqu'à ce que la connaissance ait été complètement acquise. Parce que c'était vraiment... Moi, je pense que ça vient de ce rejet-là que je ressens. Parce que j'ai parlé de l'estime de soi qui a été affaiblie. Donc, autant dans le côté... où je disais que le côté, il fallait défiler et tout, autant même au niveau comment ça, des tâches ménagères et tout. Et ma soeur, encore là, quand elle préparait, mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Mireille? Qu'est-ce qui se passe? Quand elle préparait. Mais c'était parfait. C'était parfait. Quand elle faisait la sémoule, c'était bon. Mais quand c'était mon tour de préparer, mon tour, donc déjà ça venait déjà avec le stress, tu vois, ça venait déjà avec le stress. À chaque fois, je me rappelle, chaque fois que je faisais comme ça, je coupais une petite boule. Pour essayer de voir si c'est bon. Qu'est-ce que je faisais avec cette boule-là? C'est sûr que ma mère va entendre, qu'elle va entendre, elle va rire. Donc, je lançais sur le mur, bah! Et là, j'attends si la boule va tomber ou pas. Si elle tombe tout de suite, elle répond, ah, la sémoule, le foufou est bon. Mais si elle colle sur le mur, je commence à transpirer. Est-ce que c'est la peur d'être réprimandée? Oui. La peur d'être moquée? Oui, la peur d'être réprimandée, excusez-moi. La peur qu'on se moque de moi. Donc, la peur de tout ça là, en fait. Et là, quand ça vient, mais je sers quand même, je finis, je le fais. J'amène quand même à table, je dépose, mais je sais que non, j'aurai des retours là et ça ne va pas traîner. Et là, effectivement, les retours revenaient. Mais Mireille, comment toi, ta sémoule, ton foufou, il est comme ça? Mais comment ta sauce, elle est comme ça? Je dis, mais pourquoi ne pas écoute, dire? là, je réponds toujours,
Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. J'ai suivi la procédure normale comme on m'a appris. Mais... Aujourd'hui, tu sais faire le foufou. Ah ben oui. Il te manquait le petit secret, mais quand même, ça Donc, tu m'interpelle. vois, ça m'a, comme je disais, ça, j'ai vécu avec ça. Donc, quand c'était mon tour de passer pour faire la cuisine, le repas, je stressais. C'est vrai que tout le temps, je ne ratais pas. Il y a des jours où je réussissais haut la main. Mais, dans la plupart des cas, c'était ça raté. Et tu parles d'un phénomène, justement, ça peut provenir du rejet, mais ça peut provenir également de la rigidité de l'éducation. Exactement. Parce qu'il y a une rigidité dans l'éducation qui, au lieu d'être un stimuli, si je peux dire, pour stimuli, oui, que non, bon, aujourd'hui, ça doit rater, demain, essaye, ça va aller. Mais ça brise l'enfant. Mais comment est-ce que tu fais tout le temps de foufou raté? Ça brise l'enfant, ça le rend insécure et ça court-circuite en fait son développement. Tu mentionnes quelque chose d'important, c'est que tu disais que ta sœur, elle réussissait parfaitement son foufou. C'est correct, chers parents, c'est correct qu'un enfant réussisse son foufou et que l'autre ne réussisse pas son foufou. Tu as certainement des dons. Je te connais être une créatrice de bijoux que ta sœur n'a pas. Donc, ça c'est très important quand on fait la comparaison entre les enfants. Les enfants n'ont pas tous les mêmes dons, ils n'ont pas tous les mêmes talents. Un saura faire la cuisine et l'autre saura faire parfaitement le ménage. L'un saura fabriquer des bijoux, comme tu le sais, en passant, Mireille est celle qui crée des bijoux et qui m'habille en termes de bijoux. Donc, il y en a qui vont réussir dans les bijoux, qui sont très créatifs. Et le même enfant, l'autre enfant, tu le mets pour monter un meuble, il est tout à fait poche. Il ne peut pas le faire. Donc, pour le parent de détecter que les enfants sont tous différents des uns et des autres. On ne peut pas dire que tous les enfants sont égaux. Les enfants sont uniques. Ils ont des talents que Dieu a donnés qui sont différents des uns et des autres. C'est vraiment encore une fois aux parents de ramener l'équilibre et de rassurer l'enfant. Dans ton cas, si tu ne sais pas faire le foufou, de vraiment rassurer l'enfant. Attends, je vais t'accompagner dans cette tâche. On va y aller pas à pas avec toi jusqu'à ce que tu réussisses à faire ton foufou. Comment est-ce que tu t'en es sortie? Bon, en fait, oui, je m'en suis sortie, mais moi, je misais un peu plus sur mes points forts. Donc, sur ce point-là, j'ai toujours remercié mes parents parce que dès la tendre enfance, je suis sûre qu'ils ont détecté ça, que j'aimais beaucoup la lecture, que j'étais vraiment que j'étais fort ce côté-là. J'ai eu des livres de lecture vraiment en bas âge. Déjà à 6-7 ans, j'avais des livres de lecture. Et aujourd'hui, si je sais, j'aime bien écrire, si je suis très bonne en rédaction, j'aime bien écrire, si j'ai développé, donc j'ai développé plus ce côté-là. Donc j'étais celle qui revenait de l'université, ou bien, oui, qui revenait de l'université, s'enferme pour étudier, afin d'éviter un peu les tâches ménagères et tout ça là. Donc là, on me dérangeait. Je m'en suis sortie un peu de ce côté. Ah non, moi j'étudie là, à l'université, j'ai des cours, donc on m'a lâché un peu ce côté-là, mais je faisais quand même, je m'en suis sortie. Mais, donc, comme je disais, moi, par contre, j'ai été celle qui a découvert les enseignements sur les blessures en premier. Donc, j'ai été aussi celle qui a suivi les enseignements, j'ai découvert les enseignements. J'ai compris, c'est à partir de là que j'ai pu déceler les blessures, la blessure. Et j'ai su passer par la délivrance. Et voilà, et de là, je m'en suis sortie, je me sens bien, tout va bien. Ce mal-être-là que je ressentais, là, je ne le ressentais plus.
parce qu'on m'a fait comprendre que non, voilà, c'est une situation, on m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait, que c'est quelque chose qui vient dénaturer ton identité, tu vois, ça vient dénaturer ton identité. Donc, même si, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu avec, parce que c'était à l'âge de 22 ans que j'ai pris conscience des blessures et tout. Donc, même si, que j'ai vécu avec pendant longtemps, même s'il y avait certains sentiments qui pourraient venir, ok, ou certaines situations que je ne donne plus à que je ne donne plus de la valeur, hein. Par exemple, prenons, comment je peux expliquer, si par exemple avant on me criait dessus, mais écoute, tu as mal fait tout ça, mais et que après avoir passé la délivrance, quand même si on me criait dessus, que je n'en fasse pas un problème, que ça ne soit pas un sujet pour ah non, ça n'a pas fonctionné. Non, non, non. Il faut, c'est passé. Dieu a guéri, il a guéri, c'est passé, c'est passé. Donc le passé est resté dans le passé. Focus droit vers l'avant. Amen. Focus droit vers l'avant. On parlait en commençant pour ceux qui nous suivent. Partagez, vous avez des questions, vous avez des expériences, comment est-ce que le Seigneur a fait pour vous en sortir. Hier, la vie était difforme, aujourd'hui vous menez une vie équilibrée. Il y a tellement de cas Mireille, des événements dans la vie de l'enfance, on ne peut pas tous les citer, il y en a tellement et chaque cas est unique. Mais vous pouvez néanmoins nous partager votre témoignage et nous sommes sur une plateforme de partage. Hein. Nous ne sommes pas ici avec un sexologue, un psychologue ou avec, je ne sais pas, un professionnel médical. Mais nous faisons vraiment un échange, un partage au niveau du témoignage, savoir comment est-ce que le Seigneur peut guérir intérieurement et amener une personne à être vraiment équilibrée. Alors, on parlait des événements justement dans l'enfance. Mireille, tout à l'heure, on va parler de l'adulte, comment est-ce qu'un adulte peut guérir de son enfance. Mais avant cela, on parlait des événements qui peuvent amener justement des blessures dans la vie d'un enfant. On pourrait donner plusieurs exemples. Il y a ces exemples de ses enfants ou de ses filles. On sait comment est-ce que la petite fille, sa maman est son modèle. Elle va imiter son maquillage, elle va porter les chaussures de sa maman. Elle veut être belle comme sa maman. Et j'ai eu des témoignages ici sur ce plateau où une petite fille, sa maman était son modèle, mais malheureusement, la jeune fille était en surpoids. Et elle n'a pas eu l'aide forcément de sa maman. On parlait de dialogue tout à l'heure, que la maman puisse déceler l'état d'esprit de son enfant afin d'amener de l'aide. Et s'il n'y a pas d'aide, cette jeune fille qui avait pour modèle sa mère et qui se comparait en fait à sa mère, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais l'importance pour la maman de vraiment recadrer l'enfant et de dire non, tu es unique tu es un être exceptionnel. Dieu t'a créé une créature exceptionnelle. Si le parent ne le fait pas, l'enfant va développer un complexe d'infériorité. Donc, en plus, il va développer une mauvaise estime de soi. Il y a tellement d'exemples à donner. On pourrait donner, tout à l'heure, tu parlais de pauvreté quand on parle un petit peu au début. Il y a des enfants qui veulent être médecins, qui veulent être docteurs, mais qui vivent dans une famille où il n'y a pas suffisamment de moyens pour que l'enfant puisse accéder, puisse vraiment accomplir son rêve d'être docteur, d'être médecin. C'est toujours aux parents d'accompagner l'enfant et de lui dire, oh, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment de moyens. Oui, en tant que parent, on va faire des efforts pour essayer de fournir ce qu'on peut fournir à l'enfant, mais vraiment toujours d'encourager à l'enfant que c'est possible, qu'il y a un avenir, qu'il pourra toujours accomplir son rêve. Donc, on pourrait tellement donner des exemples, mais il appartient vraiment aux parents de dire à l'enfant, je t'aime tel que tu es. Exactement. De s'assurer vraiment de l'état de l'esprit de l'enfant et d'aider, de donner des explications. Ne pas rester muet, il faut donner une explication à l'enfant. Il faut accompagner l'enfant dans son processus afin d'amener finalement un équilibre dans la vie de cet enfant-là. Alors, j'aimerais dire aussi une chose, Pasteur Nathalie. Souvent,
dans certaines cultures, dans certaines sociétés, vous savez, souvent, on dit, hein, il y a une phrase que je dis toujours, ben, plusieurs le disent aussi, on ne donne que ce que l'on a. Oui. Et l'on ne transmet que ce que l'on a reçu. Oui. Tu sais, la plupart des parents aussi nous donnent ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Tu vois, les parents qui ont vécu, qui ont reçu une éducation rigoureuse, rigide, ben, à leur tour, parce qu'ils sont rendus adultes, ils sont devenus des parents responsables, à eux aussi, à leur tour aussi. Pour eux, ils se disent que c'est la bonne éducation que j'ai reçue. Donc, je veux donner la même éducation à mes enfants. Une éducation rigoureuse. Hein? Pas à gauche, pas à droite, vraiment rigoureuse. Donc, c'est un peu ça. On ne transmet que ce que qu'on a reçu. Et on ne transmet que ce que l'on a et on ne donne que ce que l'on a reçu. En fait, c'est à partir du moment où les parents ou les parents ont compris que à partir du moment où les parents comprennent que effectivement les blessures de l'âme sont des blessures qu'il faut vraiment traiter, hein, moi je pense que les parents doivent tenir compte de ça. S'il y avait moins de dialogue entre les parents versus les enfants, il faut que les parents développent le dialogue. S'il y avait, il n'y avait pas trop d'attention, par exemple, non, le parent devrait maintenant développer ce côté-là, vraiment avoir l'œil ouvert, parce que moi je pense que non seulement ça permet aux parents d'aider l'enfant, parce que le parent a découvert que il y a des blessures qu'il faut soigner, mais ça permet, dans le sens inverse aussi, d'aider le parent à comprendre que non, puisque les blessures, souvent, dans la relation parent, papa, maman, enfant, si les parents ont vécu des situations dans leur passé, ça leur permet de comprendre que non, ah bon, moi j'ai vécu des situations dans mon passé, c'est que si mon enfant peut avoir, si mon enfant a été mes situations passées ont influencé sur l'enfant. Donc, non seulement l'enfant peut obtenir la guérison, mais ça me permet à moi-même, parent aussi, de faire un retour sur moi, hein, pour obtenir la guérison. Tu vois? Parce que lorsque on comprend, avant on ne comprenait pas, mais à partir du moment où on est arrivé à comprendre que non, les blessures existent et ça détruit. Donc, je guéris, j'interviens, j'accompagne l'enfant, ou les personnes habilitées accompagnent l'enfant, où on fait la relation d'aide, on fait le counseling. Donc, après ça, le parent peut faire le retour sur lui-même. Oui. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça guérit. Oui, on va revenir tout à l'heure à cette étape-là justement de guérison. On revient là-dessus. J'aimerais apporter un cas qui m'a été rapporté. Et ces cas, ça arrive très souvent. C'est le phénomène d'enfant parfait. Donc, le parent, premièrement, il considère qu'il a réussi. Il considère qu'il est bien. Et il considère qu'il a un bon caractère. Et en fait, on a deux phénomènes ici. On a un phénomène où le parent veut que l'enfant soit comme lui. Donc, il dirige, il amène et il veut que l'enfant soit exactement comme lui. Mais l'enfant n'est pas comme lui. À un moment donné, l'enfant se forge son propre caractère. Nous sommes uniques. Et ça, on va amener un enfant à être hypocrite, à vouloir plaire à son parent et à ne pas vivre sa propre identité. Ça, c'est le premier phénomène. Tu m'expliqueras tout à l'heure. Et le deuxième phénomène, c'est l'enfant parfait. Le parent qui veut l'enfant parfait.
sans se rendre compte que l'enfant est en développement et justement il va se forger son propre caractère, de lui donner, de l'accompagner pour que l'enfant soit lui. Mais on veut un enfant parfait. Quand on veut un enfant parfait, on va être tellement rigide avec lui, finalement on va briser cet enfant-là et on va le décourager. On va l'empêcher de finalement vivre sa propre identité. C'est également une blessure. Exactement. Oui, c'est même ça. C'est quand tu parles de l'enfant, le parent qui veut que l'enfant soit exactement comme lui il veut. Souvent, lorsque ce parent-là, c'est aussi un sujet qui génère le rejet du parent versus l'enfant. Pourquoi? Le parent veut que l'enfant soit d'une certaine façon. Mais ça n'entre pas, hein, ça n'entre pas dans l'identité de l'enfant. Ça ne correspond pas. Parce que l'enfant, comme tu as dit, chaque personne est unique. L'enfant n'est pas ce que le parent veut qu'il soit. Mais l'enfant a sa personnalité déjà à lui. Souvent, certains parents rejettent l'enfant. Tu ne veux pas être comme moi, tu ne veux pas être médecin comme moi. Donc, toi, tu veux être mécanicien. Tu es un bon à rien. Je ne m'occupe plus de toi. Tu vois? Tu ne veux pas être ceci. Regarde, dans la famille, tout le monde est ceci. Tout le monde a fait des hautes études. Mais toi, pourquoi tu veux être au bas de l'échelle ou je ne sais pas moi quoi? Souvent, les parents rejettent l'enfant qui veut vivre sa particularité, qui veut vivre sa particularité pour ne pas dire autre chose. Donc, souvent, le parent rejette l'enfant. Et ça occasionne aussi la blessure de rejet. Tantôt, tu parles de l'éducation rigoureuse, c'est ça? Du phénomène de l'enfant parfait. Le phénomène de l'enfant parfait, oui, ça rejoint un peu la même chose ici. L'enfant parfait ou l'être humain parfait n'existe pas. Exactement. Nous essayons tous d'atteindre la perfection. S'il n'y a que Dieu seul qui est parfait. Donc on va vouloir un enfant parfait, on va vouloir un époux parfait, on va vouloir une épouse parfaite, on va vouloir une brebis parfaite, on va vouloir un pasteur parfait. Et on va créer des blessures partout. Déjà, moi je peux comprendre que vouloir avoir tout à la perfection, la question est de savoir pourquoi cette personne-là, ce parent-là, cette personne-là cherche tant à avoir tout le monde, non, veut à tel point que tout le monde soit parfait. Quelle serait la réponse? La réponse est que il faut retourner à l'origine de cette personne-là. C'est que si c'est une personne qui aime la perfection, c'est que l'enfant a eu des parents rigoureux qui voulaient aussi la perfection. Donc, ce parent-là était un enfant qui avait l'éducation vraiment rigoureuse, très rigide. Et voilà que lui aussi veut faire la même chose parce que pour lui, c'est la bonne façon. C'est une blessure sans qu'il s'en rende compte. Donc, il n'a pas aimé sa mère. Il n'a pas aimé sa mère. Il a grandi dans cette ligne-là. Donc, il lui donne ça. Il donne cette ligne de conduite-là. Mais il va créer en voulant que tout le monde soit parfait. Tu dénatures les gens. Tu frustres les gens. Tu crées des blessures. Tu provoques des blessures. Il y a ce verset que j'aime bien, dont la Bible parle. Très souvent, on cite toujours la première partie de ce verset. On parle très peu de la deuxième partie du verset qui dit « Parents, enfants, obéissez à vos parents. » Mais on ne traite jamais l'aspect « Parents, n'aigrissez pas vos enfants. » Voilà. N'héritez pas vos enfants. On peut hériter. Ça, c'est un domaine d'irritation parce qu'on frustre l'enfant. Au lieu de le laisser vivre sa personnalité, on le frustre. Donc, ça amène des enfants découragés, ça amène des enfants ou qui vont juste répéter le même pattern. Donc, ce verset est vraiment d'actualité aujourd'hui. Parents,
ne frustrez pas vos enfants. Ne les mettez pas en colère finalement. Ne les brisez pas, ne les frustrez pas. Mais on parlait d'éducation. L'éducation, c'est vraiment amener l'enfant du bas vers le haut. Éduquer un enfant, c'est ça, c'est l'amener du bas vers le haut. Donc, le bâtir, le construire. Mais c'est vraiment d'actualité. Mireille, le temps court après nous. Alors, il y aura d'autres émissions, on parlera dans d'autres émissions de vraiment la santé intérieure, on parlera du pardon, on parlera de la comparaison. Aujourd'hui, on voudrait parler justement d'amener cet équilibre. Cet enfant a grandi de cette façon dénaturée, avec toutes ses blessures, et on comprend que cet enfant va amener ses blessures dans son mariage, il va amener ses blessures à l'école, il va amener ses blessures dans son milieu professionnel, il va amener ses blessures au niveau de ses relations, même dans l'église, et ça va faire des relations brisées, parce qu'il est déséquilibré. Voilà. Quel est le processus de guérison? Bon, le processus de guérison, d'abord, il faut reconnaître son état. Effectivement. Il faut reconnaître son état. Non, je suis blessé. Je suis une personne blessée. Je ressens un mal-être. Je ressens des situations qui me font mal. J'ai vécu ou j'ai subi un passé qui me poursuit encore là, qui me fait mal. Mais je veux en sortir. Il faut d'abord reconnaître ton état. Une fois que tu reconnais ton état, c'est là maintenant que peut commencer le processus. Déjà, d'abord, d'ores et déjà, souvent, vous savez, il y a certaines personnes qui ont vécu, qui ont connu des blessures ou qui vivent des blessures, ont de la difficulté à se pardonner. Pas à pardonner, mais à se pardonner soi-même. Parce que d'abord, une fois que... Je veux donner un exemple. Je veux aller dans un exemple. C'est une situation qui arrive souvent là, dans les mariages. Ok. Un mariage qui a échoué. Ok. Après plusieurs années ou même une année après le mariage a échoué. C'est une blessure. Parce que quand on se marie, on ne se marie pas pour se séparer. Mais la situation est arrivée. D'abord, il faut reconnaître que non, tu es blessé. Pour vraiment, pour guérir de cette situation-là, tu dois reconnaître que tu es blessé. Et certains disent, ah non, c'est ma faute, j'avais fait un mauvais choix. Tu vois? J'avais fait un mauvais choix. C'est ma faute. Il fallait que je réagisse dès le début. Quand l'autre conjoint commençait à se comporter avec moi de telle ou telle autre façon, il fallait que je réagisse. Je n'ai pas réagi. J'ai laissé la situation s'envenimer. C'est de ma faute. Si j'avais écouté les conseils qu'on m'avait dit que non, la fille que tu veux épouser, elle ne te convient pas. Si j'avais écouté, l'homme que tu veux épouser ne te convient pas, ou vous ne matchez pas ensemble, ça ne serait pas arrivé. Tu vois, trop de flèches, trop de flèches que tu te retournes contre toi-même. C'est ma faute, c'est ma faute. Mais il faut que, oui, c'est arrivé. Mais il faut à un moment donné, tu reconnais, oui, c'est arrivé. Mais il faut que je passe à autre chose. Tu ne peux pas rester dans cet état-là, dans cette condition-là. Donc, tu prends conscience de ton état. Tu demandes, non, tu te pardonnes. On dit que le pardon est une puissance qui libère. Ça ne libère pas les autres seulement. Ça libère aussi la personne concernée, tu vois. Tu te libères d'abord. Parce que quand tu es une personne une personne qui est attachée, qui n'est pas libérée, ne peut pas libérer l'autre. Tu vois? Si on prend juste, on essaie juste de l'imager. Une personne attachée ne peut pas détacher l'autre. Il faut d'abord qu'elle soit attachée afin de détacher l'autre. Donc, tu te pardonnes d'abord.
tu en parles. Oui. Il faut en parler aussi. Oui. De parler, oui, avant de parler, de se pardonner, parfois on n'a pas de réponse vraiment précise à notre condition. On se sent colérique. Je suis fâché, colère. On n'aime pas donner aux autres. Des personnes qui sont radines, elles n'aiment pas donner, elles n'aiment pas partager. Des personnes qui sont chiches, des personnes qui aiment critiquer les autres, mais ils ne connaissent pas vraiment la racine. Oui, ils reconnaissent leur état, oui. Je suis orgueilleuse, oui, je suis radin, oui, je suis menteur, oui. Ils reconnaissent un peu ils reconnaissent un peu. Et certains s'en orgueillissent même. Malheureusement pour eux, ils ne pourront pas obtenir de guérison. Ouais. Mais c'est de se poser la question, pourquoi suis-je orgueilleux? Parce que si tu n'as aucun souvenir de l'enfance, là, ce sont des questions qui doivent venir à toi et que tu te dises, mais pourquoi je rejette les gens? Pourquoi je n'arrive pas à m'insérer dans un groupe? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi j'ai cette colère? Pourquoi j'ai cette tristesse? Mais c'est là qu'on a le Saint-Esprit pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, oui. Les autres vont aller chercher de la relation d'aide, ils vont aller chercher des psychologues avec lesquels ils vont avoir un moment de jazette. Mais d'autres, on va aller vers le Saint-Esprit de révéler la source de ce mal-être ou de ce comportement négatif. Merci Seigneur, Dieu peut nous révéler et on peut aller traiter le problème à la source. Oui, exactement, oui. Oui. Il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de faire ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le révélateur des choses cachées, des choses enfouies, dont nous-mêmes, nous n'en avons pas conscience. Quand quelque chose est enfoui dans le subconscient, si le Saint-Esprit ne te le révèle pas, tu vas continuer à ressentir le mal-être. Tu vas ressentir, il y en a certains même, j'ai eu part d'autres témoignages, il y en a certains parce que la blessure est profonde. Ça donne des maladies, ça génère vraiment des maladies psychosomatiques, des maladies qui vont vraiment jusqu'au point d'affecter le corps même, les rhumatismes, toutes sortes de maladies incurables. Quand on regarde, si on essaie de suivre, c'est parce qu'il y a une blessure quelque part. C'est là où on revient au verset de la Bible qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, une âme blessée, une âme malade ne prospère pas. Et ça va influer, ça va avoir des conséquences négatives sur la santé. Donc voilà pourquoi il faut pour prospérer, que ça soit au niveau individuel ou au niveau de ton environnement, il faut vraiment que tu sois en bonne santé. Il faut que l'âme, parce que c'est une condition sine qua non, tant que l'âme est malade, tu ne vas nulle part. Tu souffres. Tu ne vas nulle part parce que c'est comme si tu tournes en rond là. Tu tournes en rond. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse te révéler. Regarde, tu es malade. Mais pour que le Saint-Esprit aussi puisse te le révéler, il faut que tu aies reçu Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, ça prend, voilà pourquoi ça prend les counseling, ça prend la relation d'aide où il faut en parler. Parce que quand tu vis une situation d'inconfort, il faut que tu en parles. C'est lorsque tu en parles que tu peux trouver de l'aide. Effectivement. Que les gens, tu peux trouver quelqu'un qui puisse t'accompagner. C'est exactement la même chose. Lorsqu'une personne est malade, tu ressens des symptômes à l'intérieur de toi. Mais tant que tu ne vas pas chercher le pourquoi de ces réactions, de ces sensations que tu as, tu ne sauras rien. Il faut que tu ailles rencontrer des personnes, que tu ailles chercher des personnes qui ont un peu plus d'expérience que toi
des personnes qui sont habilitées, les personnes qui sont outillées, tu vois, Exactement. pour t'aider dans ce mal-être-là que tu ressens. Et ils pourront te dire, regarde, ta situation, c'est ceci. Par rapport à ce que tu vas dire et raconter de ton mal-être, ils pourront t'apporter de l'aide. Ça veut dire que pour que tu reçoives l'aide, hein, il faut que tu identifies quel est ton problème. Ensuite de cela, ensuite d'identifier, ok, la personne est orgueilleuse ou la personne veut donner une fausse impression de ce qu'elle est. Très souvent, des gens qu'on a voulu, qu'on a été rigide avec eux, ils donnent une impression de ce qu'ils ne sont pas. Alors, il y a des gens qui veulent tout le temps donner l'impression qu'ils sont riches parce qu'ils ont vécu dans la pauvreté. Ils veulent tout le temps donner l'impression qu'il est gentil. Ils veulent tout le temps donner l'impression. Il y a toujours quelque chose. Il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité. Ce n'est pas de leur faute. Non. Parce qu'ils ont peut-être vécu, ils sont nés hors du mariage. Alors, on les a rejetés. On a dit que c'était des enfants, comment on dit ça, des enfants nés hors de mariage. Il y a des enfants qui n'ont pas été désirés. D'abord, c'est d'accepter, ok, j'identifie voilà, d'accepter ce qu'on est. C'est ça qui va nous permettre d'aller à l'étape suivante. Et ensuite, demander au Seigneur, oui, je suis insécure, je suis née hors mariage peut-être, et que vraiment Dieu te montre clairement comment est-ce que cette insécurité impacte négativement ta vie. Il faut que tu sois consciente que cette insécurité impacte négativement ta maison. Pourquoi il y a des divorces? Pourquoi il y a des séparations? C'est que les gens reconnaissent toujours que c'est la faute de l'autre, mais ils ne mettent pas l'accent sur eux-mêmes. En fait, c'est un effet miroir. Tout ce qu'on est en train de... On essaie de le percevoir chez l'autre, mais peut-être que c'est en nous que ça se trouve. Et ça se passe. Voilà. Effectivement, c'est ça qu'on appelle la projection, je pense. L'effet miroir. Ouais. L'effet miroir, c'est ça. Alors, quand la blessure est reconnue, quand on reconnaît la blessure, maintenant, il faut demander la guérison à Dieu. Il faut enterrer cette blessure finalement. Hein. Oui. Quand on l'a mise à jour, maintenant, lorsque tu as mis à jour, bon, moi je pense que c'est toujours, parce que tantôt on a dit que la blessure peut avoir des séquelles très profondes qui vont agir même sur le corps, sur la santé. Il y a la dépression, il y a l'anxiété, il y a plusieurs maladies comme ça. Donc, une fois que tu reconnais la situation, tu reconnais ta condition de blessé, ok, tu acceptes cette condition, tu l'acceptes et tu vas maintenant commencer le processus. Parce que peut-être l'identifier tout de suite, pour certains, c'est pas toujours facile pour tout le monde de l'identifier. Il y en a certaines personnes qui peuvent identifier. Mais pour certaines personnes, peut-être que tu ne sais pas identifier. Il faut vraiment que tu en parles pour que des personnes mieux outillées puissent identifier. Tu vois? Puissent identifier le problème que tu as. Et une fois que on identifie, parce que pour qu'on identifie, il faut que tu en parles. Et après ça, essayer de relâcher un peu, te pardonner, pardonner, voilà, pardonner aux personnes. On peut dire pardonner si tu connais les personnes qui ont été à l'origine de tes blessures, oui. Sinon, si tu ne connais pas, mais tu pardonnes quand même les circonstances qui ont fait que, pour qu'il y ait une circonstance, qu'il y a eu des personnes. Donc, tu pardonnes quand même ces épisodes-là, ces circonstances-là qui sont arrivées. Et après, comme la Bible dit, 7 fois tu tombes, 7 fois tu te relèves, tu époussettes les genoux. Mais tu enlèves la poussière et tu avances. Mireille, tu demandes, tu pardonnes, c'est ça que tu disais. Mais tu demandes pardon aussi à Dieu pour ta part. Il faut demander pardon aussi à Dieu parce que lorsqu'une blessure, en fait, on dit toujours que l'homme a sa part et Dieu aussi a sa part. À partir du moment où tu as reconnu. Donc, déjà, parce qu'une blessure peut devenir à la longue un péché. Pourquoi? Parce que
c'était une blessure au départ, oui. Mais la personne qui a été la cause de cette blessure-là, peut-être elle ne le sait pas. Dans la plupart des cas, comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La personne ne le sait pas. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, tu le découvres là. Donc, tu demandes pardon à Dieu parce que, entre-temps, tu as pu blesser d'autres personnes. Parce qu'on sait déjà, d'ores et déjà, qu'une personne blessée va blesser. Effectivement. Et c'est un cycle. Effectivement. C'est là que je voudrais revenir à cet aspect que on demande pardon à Dieu. On pardonne, ou on demande pardon à Dieu également. Exactement, oui. Et ça pour empêcher justement que cette blessure n'escalade et ne commence à empoisonner tout notre entourage. Parce qu'on sait que une blessure qui est rapidement traitée va guérir plus rapidement. Mais une blessure qui n'est pas traitée ou qui met du temps à être traitée parce qu'on met du temps à régler les affaires, cette blessure finalement, qui au lieu de se cicatriser plus rapidement, elle va s'élargir, elle va aller en profondeur, elle va créer des commérages, elle va créer de la rancœur. Donc, on va continuer davantage à être blessé. Donc, dès qu'on a connaissance de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a heurtés, de ce qui nous a rendus difformes, c'est important de traiter rapidement et de bien traiter, Mireille, parce qu'on peut avoir une guérison partielle, ce qui est très dangereux. Oui. Oui, c'est ça. Une blessure, d'abord, j'aimerais dire que c'est vrai, tout le monde ne vit pas les blessures de la même façon. Il y en a pour ceux dont la blessure, elle est là, mais elle est un peu superficielle. Ouais, quand on dit une brûlure à premier degré, deuxième et troisième degré. Donc, il y a certaines blessures pour certaines personnes qui sont un peu superficielles, un peu moyen, et il y en a pour certaines personnes où la blessure, elle est vraiment profonde. Alors, vraiment profonde. Donc, tu vois, une blessure très profonde, c'est vrai. On essaye de la guérir, on essaie de la traiter, de guérir. Mais ça prend aussi, c'est un long processus aussi. C'est un long processus pour arriver à extraire, ressortir l'amertume qu'il y avait, ressortir la colère enfouie, ressortir la tristesse, ressortir, je sais pas moi, toutes sortes de séquelles qui étaient là-dedans pour que la personne puisse guérir. Parce que la guérison est un processus. Mais il y a de ces personnes-là aussi dont la blessure est là. On lui en a peut-être... la personne en est peut-être consciente. Mais, moi je pense que si la personne... la personne découvre que non, la blessure est là. Mais ne veut pas la traiter tout de suite. Là, c'est encore vraiment un péché. Parce que la personne... Moi, je pense que la personne veut, en fait... C'est comme une vengeance, hein? C'est un peu une vengeance là. Parce que quand tu découvres déjà que non, cette chose est mauvaise, je dois la guérir. Mais si tu tardes, mais tu tardes pourquoi? Parce que tu veux peut-être volontairement, parce que tu es déjà conscient de ça, volontairement tu veux mettre du feu autour de toi. Mais c'est pour ça, Mireille, Dieu est tellement merveilleux. Voilà quelqu'un qui vient pour recevoir la guérison auprès de Jésus. Jésus lui demande, lui pose une question. Veux-tu être guéri? Donc quelqu'un qui veut encore tirer la vengeance, il ne veut pas être guéri. Il y en a qui refusent la guérison. Non, je ne suis pas prêt. Je ne te pardonnerai pas. Cette personne-là m'a fait telle chose, m'a blessé. Ah non, rien. Je ne te pardonnerai pas. Et maintenant, je reviens à quelque chose qui est très, très important. Et que je pense qu'au travers des blessures intérieures, au travers de tous les événements
que nous vivons, que nous avons vécu dans notre enfance, parce que tu n'es pas la seule à avoir vécu des blessures il y a dans l'enfance. La plupart de personnes, des milliards de personnes sur la terre ont vécu des blessures dans l'enfance. Mais je crois qu'il y a un chemin que Dieu fait au travers de ces blessures, parce que Dieu est plus que vainqueur et il nous rend plus que vainqueurs. On va voir que ces blessures, si elles sont bien traitées, vont nous bâtir. Mais il y a quelque chose qu'elles vont encore bâtir dans notre vie, c'est que vous allez voir les personnes qui ont vécu ces blessures, qui ont été guéries, il y a quelque chose qui a été tué dans leur vie, leur moi. Les blessures, en fait, parfois, ont permis de décentraliser la personne, ça veut dire d'enlever le moi et de maintenant vraiment... au travers de ces blessures, elles ont été brisées effectivement, mais vous allez voir que ces personnes guéries marchent maintenant dans la volonté et seulement dans la volonté parfaite de Dieu. Donc les blessures ont également pour but de nous décentraliser du moi, parce qu'on remarquera, comme tu le disais, dans les mariages, il m'a fait ça, j'ai été moi, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est blessé? C'est notre moi. Oui, c'est notre moi. C'est notre moi qui est blessé. Oui. Et Dieu, justement, veut nous décentraliser de notre moi pour nous amener à sa volonté parfaite, à lui. Oui, oui, c'est ça. Oui, les blessures, donc, c'est vrai, autant la blessure peut être profonde, autant elle peut faire beaucoup de mal. Autant Dieu peut s'en servir pour que ça te serve de marchepied. Dieu peut s'en servir pour que ça te serve de marchepied. Parce que vivre une blessure, c'est une expérience douloureuse. Mais ça reste dans la catégorie des expériences qui forgent l'être humain. Et Dieu, dans le parcours de chaque humain, peut se servir de ces situations-là pour que ça devienne un tremplin, pour que ça devienne un marchepied pour te propulser. C'est vrai que d'emblée, dire ça comme ça, oui, vivre les blessures, les blessures m'ont propulsé, ou bien les blessures vont me propulser puisque je suis guéri. Ça, on le dit après. Mais pendant qu'on vit la blessure, pendant qu'on vit les situations, on ne le voit pas comme ça. C'est ça, c'est que Dieu sait faire. C'est là où je dis que bon, Dieu sait quand même récupérer ces choses-là qui ont été... Je vais donner l'exemple de David. David, le roi David dans la Bible. Si nous regardons l'histoire de David, on lit quelque part dans la Bible, il dit, dans les psaumes, dans les psaumes, ça dit, il a été conçu dans le péché. Donc, on suppose que David, en fait, c'était même lorsque le prophète, c'était quel prophète encore? Nathan. Oui, lorsque le prophète Nathan est venu pour oindre, tu vois, le père a sorti tous ses enfants, tout ça là. David était un enfant rejeté, le cadet. Il a été conçu dans le péché. Toi, va là, reste avec les brebis, le troupeau et tout. Tu vois? Mais de cette... Pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. De là où il est sorti, de ce rejet-là, Dieu s'est servi de ça. Et il était dans... pendant qu'il était dans la... Comment ça? En train de... Je sais pas moi... Dans le coin où il veillait sur les troupeaux et tout. Il a appris quand même dans son rejet. Il a appris quand même comment combattre lorsque les lions venaient pour agresser les troupeaux, pour attraper les troupeaux. Il combattait. Il se battait. Donc, il a dû apprendre aussi comment est-ce qu'il fallait utiliser la lance-pierre pour défendre. Parce que c'est avec ça qu'il a tué, le grand Goliath. Tu vois? Donc, de là, de cette souffrance-là, Dieu l'a sorti de là. Donc, son rejet, c'est cette blessure-là. Dieu a utilisé ça comme tremplin. Par expérience. Oui.
il a appris, il a combattu Goliath. Et voilà là où ça l'a conduit. On pourrait encore prendre aussi l'exemple de Joseph. S'il te plaît, ne va pas trop vite en besogne parce que tu dis des choses, il faut qu'on revienne dessus. D'accord. Et entre-temps, le temps est en train de courir. On est vraiment désolé. On va bientôt finir. Tu prends l'exemple de... Je pense qu'on va s'en tenir à l'exemple de David parce qu'il est assez éloquent. Et cet exemple-là, justement, nous montre que David, oui, il a été rejeté, mais il n'a pas fait du rejet un problème qui allait l'empêcher d'aller de l'avant. Même dans sa brousse, David avait des victoires. Dans sa brousse, Dieu était avec David. Donc, là, même si tu es rejeté, quelles que soient les blessures, les flèches qui te sont lancées aujourd'hui, David, en fait, il vivait la santé intérieure. Nous en reparlerons dans la dernière émission. Il ne s'est pas considéré comme rejeté. C'est un garçon qui travaillait. C'est un garçon qui comptait sur Dieu. C'est un jeune garçon, parce que David était un jeune garçon. Hein. L'importance d'apprendre, d'enseigner nos enfants dès le bas âge. David était un jeune garçon, mais qui avait appris de Dieu, qui savait que Dieu était avec lui. Donc, ce n'est pas le rejet qui l'a empêché d'aimer Dieu. Ce n'est pas le rejet qui l'a empêché de travailler. David était responsable d'un troupeau. Il gardait un troupeau dans le rejet. Il avait une responsabilité et il a bien fait sa responsabilité. Il a continué, il a persévéré. David savait combattre, même dans ce rejet-là. Il s'exerçait à la bataille, il s'exerçait au combat. Donc, il était rejeté. Ses frères étaient des grands généraux. Lui n'était pas un grand général, mais on voit que dans sa condition dans sa condition de petitesse, mais il s'exerçait. En fait, il était plus grand que ceux qui n'avaient pas été rejetés. Regarde, tu te sens rejeté, tu te sens abandonné, tu te sens trahi, tu te sens humilié, quelles que soient les blessures que tu connais, ces blessures n'empêchent pas l'amour de Dieu pour toi. Exactement. Dieu t'aime. Il y a des blessures qui sont permises, elles vont te bâtir. Ce qui n'est pas bien, c'est de regarder ces blessures. Oui, ça blesse, oui, ça fait mal, mais de les regarder comme une opportunité pour aller de l'avant. Là, je parle de l'adulte, je ne parle pas de l'enfant. Un enfant est innocent, un enfant a besoin d'être accompagné. Alors, il y a une interpellation ici pour nous, en tant que parents, de vraiment s'assurer un bon accompagnement, une bonne communication, un bon dialogue, de pouvoir déceler, comme Mireille, tu le disais, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de mon enfant afin que je puisse lui apporter l'aide adéquate. Parfois, on n'a pas l'aide adéquate, il y a des ressources. On peut demander de l'aide pour que nous puissions accompagner notre enfant. Et en tant qu'adulte, je fais vraiment rapidement un résumé. La blessure est là, il faut reconnaître la blessure, il faut reconnaître notre état, il faut aller vers le Seigneur, demander pardon, et se pardonner à soi-même et pardonner également aux autres. Et l'issue, nous parlerons dans 2 émissions du pardon. La semaine prochaine, nous parlons de la comparaison et de ses effets, quelque chose de terrible. Et vraiment demander l'aide du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous restaurer. Le mot de la fin, rapidement, Mireille, on est obligé d'arrêter parce qu'on a dépassé notre temps. Le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, vous avez tout dit, Pasteur Nathalie. Donc, j'ajouterai, malgré les blessures, ne restez pas dans l'état de victimisation parce que c'est vraiment ça qui détruit. La blessure, elle est arrivée, elle est là, oui, mais ne demeurez pas dans cet état-là de victimisation. Il faut sortir de cette étape-là parce que Dieu dit dans sa parole, il a des projets de paix et de bonheur. Donc, ce qui veut dire que malgré les blessures qui font maintenant partie du passé, le futur, le présent et le futur peut être encore meilleur. Donc,
Ben, nous vous disons merci et comme Pasteur Nathalie vient de le dire, il y a encore certains points sur lesquels nous allons parler sur la comparaison et peut-être d'autres points plus tard aussi. Donc, merci de nous avoir suivis et que Dieu vous fortifie. Oui, c'est ça, que Dieu vous fortifie. Merci de nous avoir suivis. C'est sûr, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas sur une plateforme avec des professionnels de la santé, des psychologues, mais nous partageons nos expériences et nous partageons au vu de ce que la parole de Dieu nous dit également. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet de blessures et de guérison intérieure. C'est sûr que nous ne faisons que relater une infime partie, mais nous attendons de vous que vous nous partagez également vos expériences. Comment est-ce que le Seigneur vous a guéri? Comment est-ce que vous vivez une vie équilibrée? Parce que c'est possible de vivre une vie équilibrée. C'est possible d'obtenir la guérison. C'est possible d'être épanoui aujourd'hui. C'est ce que nous vous souhaitons. Alors, d'ici là, portez-vous bien. D'ici là, repensez avec le Saint-Esprit qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous déstabilise. Et d'ici là, nous croyons que par la prière, nous croyons que le Saint-Esprit pourra vraiment apporter une guérison parfaite. Partagez, partagez, partagez www.coeuraccoeurcentre.org. Mireille, merci beaucoup. Encore une fois, ça a été plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous parlerons de comparaison et nous verrons quel est l'impact donc des comparaisons dans la vie de tout un homme. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse également. À très bientôt pour une prochaine émission. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.